Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va passer au deuxième chapitre de notre troisième module, algorithmique et programmation, qui s'intitule Structure de contrôle de base. Donc, avant de commencer notre plan de travail, donc on va faire un petit rappel sur notre dernier chapitre, notion d'algorithme et instruction de base. Alors, durant ce chapitre, si vous vous rappelez bien, on a soulevé donc le point sur la notion d'algorithme comme étant donc un ensemble d'étapes qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé en vue de la résolution d'un problème. On a parlé de ces différentes caractéristiques, la notion de données comme étant un élément indispensable dans un algorithme qui se caractérise par le nom, la valeur, la nature et puis le type. Et je vous ai dit qu'il y a deux types de données. Donc, on peut parler de données d'entrée et puis de données de sortie. Après, donc, je vous ai montré la démarche algorithmique. Vous avez un problème, voulez le résoudre pour avoir un algorithme. Alors, vous allez passer par deux phases. La phase d'analyse, là, c'est la partie qui permet de définir toutes les données d'entrée, de sortie, puis les traitements à faire. Et la phase de conception qui permet de faire toute une organisation. C'est lui qui va orchestrer tous les ingrédients, si vous voulez, pour arriver à l'algorithme en question. Et la dernière chose, si vous vous rappelez bien, c'est les instructions de base, à savoir la lecture qui permet d'introduire des données dans un algorithme, l'écriture qui permet de communiquer le résultat d'un algorithme, et l'affectation qui permet d'effectuer des opérations telles que les opérations arithmétiques dans un algorithme. Alors pour aujourd'hui, sur notre chapitre structure de contrôle de base, on va parler des différents types de structures. Donc on va commencer par la structure séquentielle et puis on va passer à la structure sélective qui dispose de trois variantes. La structure sélective simple avec un seul choix, la structure alternative, deux choix, la structure alternative imbriquée, au-delà de deux choix, et à la fin, la dernière variante, c'est la structure à choix multiple. Donc on commence par la première structure, la structure séquentielle. À partir de son nom, donc il apparaît bien que notre algorithme qui se compose d'un ensemble d'étapes et d'instructions qui s'exécutent dans un ordre bien déterminé. Quand on parle d'instructions séquentielles, c'est-à-dire que toutes les instructions sont censées être exécutées dans votre programme. Vous n'avez pas le choix entre telle ou telle instruction. Vous allez commencer par la première et vous allez terminer par la dernière. À vrai dire, on peut dire que la structure séquentielle est une structure dont les instructions sont exécutées l'une après l'autre de façon à ce que l'ordre des instructions est respecté. Titre d'exemple, algorithme qui permet de permuter deux entiers. Supposons que vous avez deux entiers A et B et vous voulez faire l'échange des valeurs. Si A est égal à 5 et B est égal à 3, à la fin de votre algorithme, vous allez alterner. Du coup, le A devient 3 et le B devient 5. Pour ce faire, notre algorithme il porte le nom échange. Il dispose de trois variables, x, y et z. Ce sont des entiers. Alors, on demande à l'utilisateur de saisir x. On va la récupérer par l'action de lecture. On lui demande de saisir y. Une fois x, y, ces valeurs sont connues, donc on peut passer à l'algorithme qui permet, bien à la partie de notre algorithme qui permet de faire l'échange des valeurs. On va commencer donc la variable z, c'est une variable intermédiaire. Alors on lui affecte la valeur de x, donc on stocke l'ancienne valeur de x dans le z. Après le x, il va changer sa valeur, on lui affecte la valeur de y. Après le y, on lui affecte z. Il faut rappeler bien que z elle contient l'ancienne valeur de x. Du coup, donc on est arrivé à faire l'échange et on affiche la valeur de x et de y. Du coup, si vous voyez bien, durant notre algorithme, vous avez un ensemble d'instructions. Alors ces instructions doivent être exécutées de début jusqu'à la fin. Donc c'est ça ce que nous voulons dire par la structure séquentielle. On passe maintenant à la deuxième structure, c'est la structure sélective. Alors quand je dis sélectionner
Donc, je peux dire choisir. Alors ici, vous allez voir durant les différentes variantes qui appartiennent à cette structure que vous avez donc le choix. Soit vous allez exécuter telle instruction, soit vous allez l'ignorer selon la satisfaction d'une condition. Alors, du coup, on peut dire que la structure sélective est une structure dont les instructions sont exécutées selon les réponses des conditions. On commence par la première variante, c'est structure sélective simple, un seul choix. On s'intéresse seulement au cas où la condition est vérifiée. Donc, sa syntaxe est la suivante. Si condition, alors on va exécuter ces instructions. Et puis fin si. Alors, si la condition est vérifiée, on va exécuter les instructions. Sinon, on va ignorer ces instructions. À titre d'exemple, l'algorithme qui calcule le maximum de deux nombres réels. Supposons que vous avez deux nombres réels, x, y, et vous voulez donc calculer la valeur maximale à partir de ces deux nombres. Alors l'algorithme, il porte le nom maximum. Il dispose de deux variables, les deux variables en question d'entrée A et B. Max, c'est la variable sur laquelle on va mettre la valeur de max de ces deux nombres A et B. On demande à l'utilisateur bien sûr de saisir A et B. On va lire le A et le B. Alors, on va considérer dès le départ que le max reçoit A. Alors, si max est inférieur strictement à B, alors notre considération de départ est fausse. Du coup, on va affecter à max la valeur de B, puisque c'est lui la plus grande. Si max est supérieur ou égal à B, ça ne nous intéresse plus. Donc, si cette condition vérifiée, on va exécuter cette instruction, sinon on va l'ignorer. Et à la fin, on sort avec l'affichage de l'élément max. Deuxième variante de structure sélective, c'est la structure alternative de choix. Alternative pourquoi? Puisque vous allez alterner entre deux parties d'instruction. Si la condition est vérifiée selon la syntaxe que je vais montrer tout de suite, si la condition est vérifiée, alors on va exécuter ces instructions. Sinon, on va exécuter d'autres instructions. Alors, à vrai dire, si la condition vérifiée, on va exécuter cette partie et on va ignorer celui-là. Si la condition n'est pas vérifiée, on va ignorer instruction 1 et on va exécuter instruction 2. À titre d'exemple, alors on va voir ensemble l'algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur. Il informe ensuite si ce nombre est positif ou bien négatif. Alors on est entre deux cas, est-ce que le nombre est positif ou bien négatif? Quand je dis positif, il doit être bien sûr supérieur strictement à 0. Alors du coup, notre algorithme s'appelle nature nombre. Il dispose d'une seule variable n de type entier. On demande à l'utilisateur de saisir n. On va lire la valeur de n. Alors si le n est supérieur strictement à 0, alors on va exécuter le bout d'instruction suivant. On va écrire ce nombre est positif. Sinon, on va écrire ce nombre est négatif. C'est-à-dire, si la condition est vérifiée, on va exécuter cette instruction, on va ignorer celui-là. Si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si le n, puisque la négation de supérieur strictement, c'est inférieur à égal. Alors, si l'inférieur est égal, on va écrire qu'en quoi ce nombre est négatif. Troisième variante de structure sélective, c'est la structure sélective, bien sûr, c'est la structure alternative imbriquée. Alors, quand je dis imbriquée, c'est-à-dire là, vous êtes devant une situation où vous voulez contrôler plusieurs conditions. Et ça s'applique au-delà de deux conditions en général. Alors, la syntaxe est la suivante. Vous avez un si principal, c'est celui-là. Si la condition est vérifiée, on va exécuter ces instructions. Sinon, on va relancer une autre condition. Il y a un autre si qui doit être s'exécuter, c'est celui-là. Du coup, je vous demande de remarquer qu'il y a un si principal et un si secondaire. Et ceci-là, donc, il est imbriqué dans la première. À titre d'exemple, on revient toujours vers l'exemple de tout à l'heure, vis-à-vis donc la structure alternative. Mais maintenant, on va aller plus loin. On va demander un nombre à l'utilisateur et puis on va l'informer est-ce que ce nombre est positif ou bien nul égal à 0 ou bien négatif. Alors là, si vous voyez bien, vous avez trois conditions.
un nombre, le n, ça peut être positif, comme ça peut être nul ou bien négatif. Alors, l'algorithme est le suivant. Toujours, vous avez donc nature nombre comme nom de l'algorithme. Vous avez la variable n. On demande à l'utilisateur de saisir le n. Alors, si n est supérieur à 0, on va écrire ce nombre est positif. Sinon qu'on a ici, c'est la négation de cette condition. La négation de supérieur strictement, c'est inférieur et égal. Du coup, on va écrire ce nombre est positif. Sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, on va séparer en deux parties. Quand je rentre ici, je suis sûr et certain que le n est inférieur ou égal à 0. S'il est égal à 0, je dois afficher nul. S'il n'est pas supérieur à 0, n'est pas égal à 0, donc il reste un seul cas, c'est le cas inférieur strictement à 0. Du coup, on écrit comme quoi ce nombre est négatif. On passe à la dernière variante, c'est la structure à choix multiple. À partir de son nom, il apparaît que quand on parle de choix multiple, il apparaît que vous avez plusieurs conditions afin de comparer donc vos variables et exécuter ces instructions selon ces conditions en cours. Alors, des coups à ce niveau-là, lorsque l'imbrication des alternatives devient importante, lorsque vous avez trop de si, sinon, etc., les structures alternatives imbriquées, automatiquement, il faut penser à utiliser donc la structure à choix multiple. Sa syntaxe est la suivante. K variable ou expression vous, c'est l'équivalent de égal. S'il est égal à valeur 1, on va exécuter instruction 1. S'il est égal à valeur 2, on va exécuter instruction 2, ainsi de suite. Et si vous avez votre intervalle, si l'utilisateur donne une variable ou bien une expression qui sort de cet intervalle, on va exécuter le cas, sinon ça va être autre instruction qui doivent être exécutées. Alors on revient vers l'exemple, le dernier exemple, le fait de demander à l'utilisateur un n et vérifier est-ce que n est positif ou bien négatif ou bien il y avait donc, si vous vous rappelez bien, trois conditions. Maintenant, on va travailler sur un autre exemple, c'est qu'on demande à l'utilisateur un chiffre de 0 à 4 en entier, et nous, on va afficher donc ce chiffre en lettres. On va comparer les deux structures, afin de vous montrer l'importance de la structure à choix multiple. Alors, la structure alternative imbriquée, vous allez demander donc un entier à l'utilisateur, qui sera entre 0 et 4. Si n est égal à 0, donc ici vous avez 5 conditions, ça peut égal à 0, 1, 2, 3 et 4. Si n est égal à 0, alors on va écrire 0. Sinon, si n est égal à 1, on va écrire 1, ainsi de suite. Alors là, si vous voyez bien, donc il y a une profondeur vis-à-vis donc les si imbriqués. Le même algorithme, on peut le développer à l'aide de structures à choix multiples. Pour le nom et puis les variables. Et jusqu'à cette partie-là, c'est pareil. Sauf qu'à la place de si, on va utiliser maintenant k n vaut. Alors, si le n égale à 0, on va écrire 0. Si n est égal à 1, on va écrire 1. Ainsi de suite. Sinon, on va écrire comme quoi erreur de la saisie lorsque la valeur sort de cet intervalle. Il apparaît bien que si on compare les deux structures, que la structure à choix multiple, elle est plus lisible, plus facile par rapport à la structure alternative imbriquée. Alors, pour faire le récap, durant ce chapitre, c'était l'occasion pour vous montrer quelles sont les différentes structures d'un algorithme. On a parlé de la structure séquentielle, où les instructions s'exécutent de début jusqu'à la fin. Deuxième type, c'est les structures sélectives, qui permet un certain choix si vous voulez. On a parlé de 4 variantes. Structure sélective simple, un seul choix. Structure alternative imbriquée et la structure à choix multiple. Donc je vous remercie et à la prochaine. Salam alaikum.